Salut tous dans le nom de notre précieux, glorieux et merveilleux Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'avais une pensée que j'aimerais qu'on puisse partager tous ensemble pour la gloire de notre Seigneur. Alors, bien aimé, aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler sur l'handicap. Alors, avant que j'aille un peu plus loin, j'aimerais d'abord vous faire comprendre c'est quoi l'handicap ou c'est qui un handicapé. Bien aimé, un handicapé, en fait, c'est quelqu'un qui a certains désavantages physiques ou moraux. C'est quelqu'un qui manque certaines facultés de se développer normalement. Donc, en gros, c'est quelqu'un qui a certaines limites. Alors, bien aimé, ce que nous devons comprendre, c'est que les handicapés, souvent, d'une manière générale, ils sont des dépendants. Bien sûr, par rapport à leur situation physique. Ils dépendent des autres, ils dépendent de certaines choses par rapport à ce qu'ils sont. Ce que j'aimerais faire comprendre, c'est que nous sommes tous quelque part des handicapés. Mais nous ne sommes pas tous des handicapés physiques. Il y a une nuance. C'est ça que je veux faire comprendre au peuple de Dieu aujourd'hui. Nous sommes tous des handicapés quelque part. Ça peut être sur le plan social, ça peut être sur le plan environnemental, sur le plan sociologique, sur le plan géographique. On peut être un handicapé quelque part. Je donne un exemple sur un handicapé physique. Bien aimé, d'une manière naturelle, un handicapé physique, il fait recours à deux possibilités. Soit qu'il puisse s'appuyer sur un homme, soit qu'il puisse s'appuyer sur une béquille par rapport à son handicap. Alors, parlons de la première possibilité. Ça veut dire avec l'homme. Lorsque un handicapé s'appuie sur l'homme, c'est bien de s'appuyer sur un homme. Mais le problème avec l'homme, c'est que l'homme, il peut se fatiguer. L'homme ne peut pas être dispo à tout moment. L'homme peut être fatigué. C'est ça le problème avec un homme. Lorsqu'on s'appuie sur l'aide d'un homme, lorsqu'on s'appuie sur le soutien d'un homme peut être limité quelque part. En fait, naturellement, l'homme, nous devons savoir que l'homme est limité. C'est ça le problème avec un homme. Lorsqu'un handicapé s'appuie sur l'homme, en fait, il n'est pas garanti. Son appui n'est pas garanti. Alors, par rapport à la deuxième possibilité, ça veut dire lorsque l'handicapé s'appuie sur une béquille. Ce que nous devons savoir avec une béquille, c'est qu'une béquille est quelque part soumise à la volonté de l'handicapé. Une béquille est à la disposition de l'handicapé. C'est ce qui vient avec la béquille. La béquille sera toujours là. La béquille ne se fatigue pas. La béquille est toujours là disponible. Par rapport à ces deux possibilités, ça veut dire un être humain ou une béquille. C'est bien de s'appuyer sur un homme, mais c'est mieux de s'appuyer sur une béquille. Alléluia, parce qu'une béquille ne se fatigue pas. Une béquille peut te faire accompagner partout où tu veux. C'est ça le problème avec une béquille. Alléluia. Alors bien aimé, pourquoi j'ai pris cette image d'une béquille et d'une personne? D'une manière naturelle, il est limité. Il a des limites. Donc ça veut dire que certaines choses, par lui-même, il ne peut pas le faire. Pour faire certaines choses, il aura besoin de l'aide. Il a besoin qu'on puisse prêter de l'aide. Lui venir en aide, lui soutenir. Mais souvent, c'est que l'homme, des fois, il se trompe d'appui. Il se trompe de soutien. En fait, il se trompe de personnes qui peuvent le soutenir. Qui est cette béquille ici? Lorsque je parle de soutien, lorsque je parle de béquille, bien aimé, laisse-moi te dire ceci, que la vraie béquille, ce n'est rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le véritable soutien. C'est lui le véritable appui, bien-aimé. Lorsque tu t'appuies sur cette béquille, lorsque tu t'appuies sur Jésus, bien-aimé, tu dois savoir que lui, il va te soutenir. Fais de Jésus ton appui. J'aimerais que nous puissions lire la Bible. Là, je suis dans le livre de 1 Chronique 16. Le verset 11, la Bible déclare: ayez recours à l'Éternel et à son appui. Alléluia. Cherchez continuellement sa face. Bien aimé, là c'est David qui a compris ces choses. Il dit que nous devons avoir recours à l'Éternel et nous devons avoir son appui. Nous devons s'appuyer sur lui. Alléluia. Parce que sur Jésus, sur l'Éternel notre Dieu, nous avons un appui sûr. Dieu, il ne se fatigue pas. Dieu, il ne va pas nous abandonner. Dieu, il ne va pas prendre des raisons afin de nous soutenir. C'est l'appui par excellence. J'aimerais t'inviter que tu puisses t'appuyer sur Jésus. C'est lui le vrai appui, bien-aimé. N'est-ce pas que la Bible nous dit dans Jérémie 17, verset 5, la Bible déclare que maudit soit celui qui se confie à un homme et qui prend la chair comme appui.
Alléluia. Dieu il dit ceci, que celui qui va s'appuyer sur des hommes, qui puisse être maudit. Mais bien aimé, j'aime la Bible. Dans Jérémie 17, le verset 7, la Bible dit que béni soit celui qui se confie en l'Éternel et qui prend l'Éternel comme son appui. Bien aimé, par rapport à ta situation, par rapport à ton mariage, appuie-toi sur l'Éternel. Par rapport à ta santé, par rapport à ton ministère, par rapport à ta maison, à ton foyer aujourd'hui, bien-aimé, appuie-toi sur l'Éternel. Appuie-toi sur Jésus parce que lui, il ne va jamais t'abandonner. Lui, il ne va jamais trouver des raisons pour te soutenir. Lui, il ne se fatigue pas jamais, bien-aimé. Bien-aimé, oh oui, le temps est arrivé. Que l'Église, que le peuple de Dieu, nous devons nous appuyer sur la capacité divine. Nous devons nous appuyer sur Jésus. Bien-aimé, longtemps tu t'es appuyé sur les gens, longtemps tu t'es appuyé sur ta famille, longtemps tu t'es appuyé sur ton oncle, sur ta tante là en Europe, longtemps tu t'es appuyé par rapport à ton travail. Bien-aimé, le moment est arrivé que nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, nous l'épouse du Christ, nous l'église, nous puissions nous appuyer sur la capacité divine. Un homme peut-être, il peut te promettre des choses, il peut te promettre de te venir en aide, mais il peut arriver qu'il peut être limité quelque part. Peut-être involontairement, pas par rapport à sa volonté, mais il se retrouve qu'il est bloqué. Et bien aimé, je vais te recommander aujourd'hui que tu puisses lever tes yeux et t'appuyer sur Jésus. Parce que lui, il n'a pas de limite, bien aimé. Lui, il n'a pas de barrière. D'ailleurs, il ne vit même pas dans le temps, bien aimé. Lui, il est dans l'éternité. Alors, le moment est venu que tu puisses te détourner des hommes et de regarder vers Jésus. Car c'est lui le véritable appui. Que Dieu nous bénisse.